nous allons parler du porte-monnaie magique. Je suis régulièrement interpellé par des personnes qui me saisissent via YouTube ou bien via WhatsApp pour avoir un peu plus d'informations sur le porte-monnaie magique. Est-ce que le porte-monnaie magique existe réellement? Je dis oui. Il y a même une floraison de porte-monnaie magique. Il y a plusieurs catégories de porte-monnaie magique. Moi, j'ai réussi à dénombrer 4. Il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, plein de marabouts, c'est même devenu une forme de commerce, ne cessent de proposer des porte-monnaie magiques. Mais attention, il y a danger. Beaucoup sont des satanistes. La plupart de ces porte-monnaie magiques qu'on vous propose sont plutôt des choses livrées par des sectes noires, par des loges noires, des sectes pour vous attirer dans leurs pièges sataniques, dans leur sorcellerie. Donc, comme je disais, il y a 4 catégories de porte-monnaie magiques qui produisent effectivement de l'argent. Oui, ça produit de l'argent. N'importe comment ça produit de l'argent, mais il faut avoir la chance de tomber sur un bon maître spirituel ou bien un bon marabout qui vous fait quelque chose qui ne vous cause pas d'ennui. Il y a première catégorie, le porte-monnaie magique qui vous produit de l'argent au quotidien. Donc, chaque matin, quand vous vous réveillez, vous trouvez une certaine somme d'après vos conventions dans le porte-monnaie magique que vous devez utiliser. Deuxième catégorie, ça vous produit de l'argent hebdomadairement, donc chaque semaine. Troisième catégorie, ça vous produit de l'argent mensuellement, donc chaque mois. Et des fois, lorsque les négociations sont très poussées, très avancées et que vous faites des offres intéressantes, l'esprit qui doit travailler pour le porte-monnaie magique préfère vous donner cela une seule fois. Pas question de vous donner cela en détail. Mais je vous conseille que, avant de choisir le porte-monnaie magique, il faut bien réfléchir avant de s'engager. Parce qu'il n'y a jamais rien pour rien. La chance est plutôt du côté quand vous trouvez un bon maître qui vous fait vous engager dans des choses qui ne vous apportera pas malheur. Suivez bien ce que je dis. Ne vous engagez pas aveuglément dans le porte-monnaie magique et pour regretter après. Ne vous engagez pas dans le porte-monnaie magique parce que vous dites que vous fuyez la pauvreté. Il faut vous engager en toute âme et conscience. Et fuyez, évitez les gens qui vous proposent le porte-monnaie magique gratuitement. Il n'y a pas de porte-monnaie magique que vous arrivez chez un marabout ou bien dans une société secrète. On vous donne un porte-monnaie magique qui doit vous produire de l'argent régulièrement, au quotidien ou bien hebdomadairement. C'est là sans rien demander. C'est que c'est un piège dangereux. Il y a toujours une contrepartie. C'est maintenant au niveau de la contrepartie qu'il faut savoir quoi faire et quoi dire et quoi accepter. Je me rappelle, un jeune homme était venu me voir pour le problème de porte-monnaie magique. Il m'a dit qu'il est prêt à livrer ceci, à livrer un membre de sa famille. J'ai dit, moi je ne fais pas ça, je ne suis pas sataniste, va ailleurs. Il a insisté que lui, il est dans la pauvreté, c'est lui qui s'occupe de toute la famille. J'ai dit non, moi je ne suis pas là pour ce genre d'offre. Je ne fonctionne pas comme ça, je ne suis pas là pour livrer les gens. Je n'aimerais pas que demain, quand je serai en train de marcher en route, je vous vois en train de ramasser les papiers dans la poubelle. Ou bien en train de diriger la circulation parce que vous êtes engagé dans des choses et qui après a tourné au fiasco. Mais vous vous mettez à bagarrer, à tabasser les gens en route. Non, moi je ne fais pas ça. Je fais des choses propres. Quand vous êtes là en train de vouloir toujours chercher à toucher le gros lot, c'est-à-dire que vous voulez faire un travail de porte-monnaie magique qui va vous donner une grosse somme d'argent. Attention, il y a un pied derrière. Quand vous demandez une certaine somme qui doit vous être donnée régulièrement, il y a une condition que je ne peux pas dire maintenant. Ça, c'est trahir les secrets. Il y a des choses que je ne peux pas détailler dans les vidéos. C'est que je suis un idiot. C'est quand on est dans le processus que je vous dis c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et à vous de voir, et à vous de savoir avant de vous engager. Les gens qui viennent me
demander, de leur donner toutes les explications. Comment ça se fait, comment ça se passe. Je ne suis pas là pour divulguer les secrets. Engagez-vous, c'est dans le processus maintenant que vous allez découvrir et comprendre des choses. Puis je vous guide, faites comme ceci, faites comme cela. Y a-t-il possibilité d'avoir le porte-monnaie magique? Ça se fait. Mais quel genre de porte-monnaie magique? C'est là la question. Et attention à l'argent facile. C'est dangereux, il y a des pièges derrière. Ces jeunes qui aiment toujours la vie facile tombent toujours dans des choses très très compliquées. Il y a un jeune homme dont j'avais appris son histoire qui voulait vraiment mener une vie de luxe. Et il aimait qu'on l'appelle voyageur. Il a cherché le porte-monnaie magique fatigué, il n'a pas vu. Jusqu'à ce qu'on lui a donné le contact de quelqu'un. Non, il avait eu le porte-monnaie magique qui lui produit de l'argent, mais la somme pour lui était dérisoire, ça ne l'intéressait pas. Il voulait le gros lot. On lui a donné une adresse, un contact au Nigeria, il est parti là-bas. On lui a alors donné ce qu'on appelle du venez voir. C'était une caisse d'argent. Le genre de caisse qu'on appelle une caisse sans fond. Une caisse sans fond, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu envoies la main, tu ramasses des liasses de billets. Le trou se referme, ça ne laisse pas de traces. Quand vous retirez l'argent et vous revenez, le trou s'est refermé. Donc, la caisse, si on demande que la caisse a combien? Peut-être 1 milliard. Mais le milliard là ne finit jamais. Ça se remplit toujours. Alors, il a commencé à utiliser l'argent jusqu'à ce qu'un jour, l'esprit avec qui il avait pactisé est venu dire « Je veux le cœur d'un membre de ta famille ». Il a livré. Ça continuait à lui donner de l'argent. Il faisait la fête tous les jours. Il amenait ses amis en boîte de nuit, louait des voitures, fait la java, les virer. Et un jour encore, l'esprit se représente parce que cette chose-là ne s'arrête jamais. Quand il commence à demander, ça ne finit jamais. L'esprit lui dit, tu es satisfait? Il dit oui. Tu as de l'argent, n'est-ce pas? Bon, maintenant, il faut me servir encore. Les choses ne s'arrêtent pas là. J'ai besoin que tu me donnes encore les organes humains. Et quand il demande organes humains, ça ne veut pas dire que tu vas donner le nom. Tu vas aller exécuter. S'il dit le foie, tu donnes le foie. S'il dit le cœur, tu donnes le cœur. S'il dit le poumon, tu donnes le poumon. Et c'est comme ça qu'il a encore exécuté un membre de sa famille. Il a livré les organes. Il a encore continué à faire la java. Et les demandes étaient pressantes. Donc on continue toujours à demander. Il refusait maintenant de donner parce qu'il était déjà fatigué de livrer les membres de sa famille. Parce qu'il a puisé parmi les membres de sa famille et même aussi parmi ses amis. On commençait à le fuir. Alors il était devenu mélancolique. Quand l'esprit est encore venu demander des choses, c'est le marabout qui le rappelle que attention, il est temps de servir ton esprit. Il demande ceci. Il s'est mis à refuser. Alors quand l'esprit qui te donne de l'argent, surtout l'argent, sont des choses sataniques, il te sert. Jusqu'à un moment donné, tu commences à te rebeller, c'est toi qu'on prend. Soit tu as la folie, soit tu meurs. Et c'est comme ça qu'un jour, au milieu de ses amis, il a piqué une crise, il est tombé et il est mort. Il avait ce qu'on maintenant appelle le gros cœur, il voulait beaucoup d'argent. Il a mené la belle vie, mais il n'a pas mis long. Et comme je le dis toujours, le point le plus important, quand vous faites ce pacte d'argent, faites le genre de pacte que lorsque vous avez de l'argent, cet argent vous sert. Cet argent, vous puissiez faire des choses. Vous pouvez ouvrir un commerce. Vous pouvez dépenser sans trop de contraintes. Vous pouvez faire des choses durables. Vous pouvez faire votre business, construire votre maison, acheter le terrain, acheter ce qui est durable, de façon que le jour que vous n'êtes pas là, la famille peut en profiter. Les enfants peuvent en profiter. Parce que les pactes sataniques, c'est quand vous recevez des choses, après votre mort, ces choses commencent à disparaître, à brûler. Le porte-monnaie magique existe,
mais il faut savoir à quelle porte frapper. Merci.